Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'apprêtes à ouvrir un compte chez ProtonVPN ou éventuellement eh bien, tu hésites avec la concurrence. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te partager mon retour d'expérience. On ira se connecter directement sur mon compte et je vais te montrer eh bien quels sont pour moi les avantages de la plateforme. Je te montrerai également un petit peu comment ça se passe à l'intérieur pour que tu puisses te faire ton avis en toute connaissance de cause. Donc à savoir également qu'en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire, et je vais te montrer ça juste après, eh bien tu vas pouvoir bénéficier d'une sacrée réduction pour pouvoir utiliser ProtonVPN. Donc pour te montrer l'offre, eh bien, ça va te permettre d'obtenir jusqu'à moins 70 de réduction sur Proton VPN, donc la version Plus. Donc bien évidemment, c'est l'offre actuelle, elle peut changer, c'est la raison pour laquelle je t'actualiserai le lien en description de la vidéo YouTube ou en premier commentaire. À partir du moment où tu vas cliquer sur profiter de l'offre, eh bien, tu vas pouvoir choisir donc soit une offre sur 2 ans, un abonnement sur 1 an ou éventuellement de manière mensuelle. Donc c'est moins 50 sur la mensuelle, c'est moins 65% sur l'annuel et jusqu'à moins 70% sur les 2 ans. Ce qui te revient à environ 71 euros pour 2 ans à payer en une seule fois. À partir du moment où tu as choisi, tu cliques dessus, tu te laisses guider et ça te permettra comme ça, eh bien, directement d'atterrir sur cette page qui va te permettre eh bien, de choisir sur quelle plateforme tu es. Donc, soit tu es sur ton téléphone, donc tu vas pouvoir choisir entre Android et iOS, ou alors tu es sur ordinateur, et bien tu vas pouvoir choisir sur du Windows, du macOS. Et à savoir également que tu vas pouvoir l'installer sur ton Chromebook, sur ton Linux également, et bien évidemment sur ta télévision, ce qui va te permettre comme ça eh bien, de profiter de ton VPN sur différentes plateformes. Et à partir du moment où tu auras téléchargé l'application, eh bien ça va ressembler à ça. Donc tu vas tomber sur cette interface. Donc là, c'est l'interface du Mac. Il se peut que ça diffère si tu es sur Microsoft ou si tu es éventuellement sur ton téléphone. Et là, ce qui est intéressant, eh bien, tu vas pouvoir choisir le pays à partir duquel tu veux te connecter. Donc imaginons que je sois sur une série qui n'est pas disponible en France et que je sais qu'elle est disponible aux États-Unis. Eh bien, je vais pouvoir simplement aller chercher États-Unis, hop, me connecter. À partir de là, je vais pouvoir donc ouvrir Netflix et eh bien, je vais pouvoir bénéficier de tout le catalogue de la destination dans laquelle je vais me connecter. Donc ça marche également pour Amazon Prime, ça marche également pour Disney+, et ça marche pour tout un tas de sites, également sur Crunchyroll par exemple si tu es fan de manga. Donc pour revenir un petit peu à mon avis par rapport à ProtonVPN, donc ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il est basé en Suisse. En termes de loi, on est parmi les plus stricts d'Europe sur la vie privée. Donc il n'y a aucune obligation de ProtonVPN à livrer vos données à qui que ce soit. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un VPN qui est open source. Donc, en gros, à partir du moment où il est open source, tout le monde y a accès. Donc, il y a des audits qui sont faits de manière indépendante. Donc, en gros, n'importe qui peut vérifier le code. Donc, en gros, tu n'as aucune porte dérobée possible. Donc, ça t'assure une sécurité sur tes connexions, sur ton historique et sur tout ce qui va transiter par ProtonVPN. Et donc, comme je te disais, tu n'as aucune trace de tes activités conservées, donc il n'y a pas de log. Donc à partir du moment où tu vas être sur, ProtonVPN, voici ce que ça va te permettre de faire. Donc déjà, tu vas pouvoir faire, comme je te le disais, du streaming, sans frontières. Donc tu vas pouvoir avoir accès à l'ensemble des catalogues mondiaux des différentes plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video et bien d'autres. Également, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pas avoir de pub et plus de tracker. Donc NetShield, qui est le bouclier d'internet, eh bien bloque tout ça en temps réel. Également, ça va te permettre donc de faire du torrent en toute sécurité, donc tu vas pouvoir échanger comme ça des données. Et ce qui est hyper intéressant, notamment si tu fais du streaming autant pour les séries, mais également si tu joues aux jeux vidéo, eh bien la vitesse elle est jusqu'à 400% plus rapide, notamment grâce au VPN Accelerator. Ce qui va te permettre comme ça, si tu joues aux jeux vidéo en ligne et en direct, mais également si tu joues à la PlayStation, eh bien ça va te permettre comme ça d'être vraiment en temps réel et de ne pas avoir un décalage entre le moment où tu joues avec les autres. Donc, comme je te le disais également, donc, la sécurité de ProtonVPN, c'est un peu une obsession. Donc, tu vas avoir le Secure Core, donc c'est la double protection sur des serveurs qui sont renforcés. Donc, ton trafic, il passe d'abord par soit la Suisse, l'Islande ou la Suède avant d'aller sur Internet. Tu as également le kill switch automatique. Donc, en gros, si tu as un des VPN qui lâche ou que tu as Internet qui coupe tout seul, eh bien, ton adresse IP, elle va jamais fuiter. Et puis également, tu as le protocole Stealth pour les pays censurés. Donc, ça va contourner certains blocages et l'inspection approfondie des paquets. Donc, ça va permettre notamment de contourner certains blocages.
Donc voilà, je te rappelle également, tu as l'offre, de bienvenue comme je te le disais, en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo YouTube ou le premier lien en commentaire, eh bien, tu vas pouvoir avoir le droit moins 50 sur l'offre mensuelle, moins 60 sur l'offre annuelle et moins 70 sur l'offre des 2 ans. Donc voici pour mon retour sur, ProtonVPN. Bien évidemment, j'ai également essayé d'autres concurrents comme NordVPN, hein, tout le monde le connaît. Mais j'avoue que j'ai quand même ma petite préférence pour celui-ci. Donc si jamais également tu souhaites que je fasse des vidéos sur mon avis par rapport aux autres, n'hésite pas à me le proposer en commentaire et comme ça, bien, je réaliserai des vidéos où je te donnerai donc mon retour d'expérience par rapport aux différents VPN. Si tu as des questions, eh bien, écoute, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos.